Plus de 250 000 tonnes d'arachides dont les exportateurs ne savent que faire. Déroutés par la nouvelle taxe de 40 francs par kilo vendue à l'étranger, le cartel annonce la fermeture les prochaines 48 heures de tous ces points de collecte. Conséquence de l'huile importée qui commence à manquer dans les rayons de supermarchés, le prix a augmenté. Et puis pouvoir et opposition continuent la polémique au lendemain du vote de la loi accordant 15 nouveaux sièges de députés aux Sénégalais de l'extérieur. L'APR salue la place ainsi faite aux compatriotes expatriés, mais l'UCS de Abdoulaye Baldé critique une mesure qu'elle qualifie de manque de respect. Dans la deuxième partie, vous aurez les sports avec Tandakha Ndiaye. L'invité de la rédaction, c'est le constitutionnaliste, le professeur Ndiogou Sarr, interrogé par Arona Diouf. Arona, avec qui nous restons pour la revue de presse. Tout de suite, les détails du journal avec Khalid Narfad. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Les graines de la colère vont fleurir demain dans le bassin arachidier. Oui, Adja, l'aflatoxine a un goût très amer depuis que le gouvernement a annoncé l'application d'une taxe de 40 francs à l'exportation par kilo d'arachide décortiqué et 20 francs sur les graines en coque. Le collectif des producteurs et exportateurs d'arachide annonce qu'il va fermer demain et après-demain tous ces points de collecte. D'après le COPEGA, 50 000 tonnes sont au niveau des points de collecte et plus de 200 000 tonnes sont encore bloquées au port de Dakar. On écoute le président du COPEGA, il s'appelle Habib Thiam. À la suite d'un blocage qui s'est fait au niveau du port, la semaine dernière, on a constaté quand même nos conteneurs étaient bloqués et que l'État du Sénégal, par le biais de la douane, nous demandait une consignation de 40 francs au kilo. À notre grande surprise, on n'avait rien compris parce qu'on n'avait pas vu la loi ni un décret d'application pour nous notifier cela. Et que par rapport à nos contrats qu'on avait déjà établis avec nos clients, on était vraiment très surpris et puis on avait toujours invité au gouvernement à des concertations avant l'effet 40 francs qu'on trouvait excessif parce que nous on a fait des propositions au gouvernement et que jusqu'à présent on n'a pas reçu une réponse et qu'à notre grande surprise, la semaine dernière, on a bloqué les conteneurs pour nous exiger une consignation de 40 francs, c'est-à-dire 800 000 francs au conteneur de 20 tonnes. Un conteneur de 20 tonnes. Par rapport à cette mesure, on a fait une réunion pour essayer de discuter d'abord avec le gouvernement, pour que le gouvernement ouvre des négociations avec nous pour qu'on puisse élaborer un taux ou bien un montant adéquat par rapport à notre. Et que jusqu'à présent, on n'avait pas reçu de réponse. Et que pour un signal fort, on a décidé de fermer toutes les stations de réception, c'est-à-dire les centres de réception des exportateurs qui sont au nombre de 40 dans le pays, éparpillés dans le pays, pour donner une alerte au gouvernement pour leur dire que les 40 francs au kilo, ça va être insupportable. Et que si même on le payait pour les conteneurs qui sont déjà au port et les arachides qui sont déjà au dépôt, d'appliquer cette consignation parce qu'on est face à un produit qui est périssable. Et que dans le protocole entre le Sénégal et la Chine, il y a ce qu'on appelle une bruche qui est mise en quarantaine en Chine et que c'est la période la plus propice pour son développement. Et que si on n'en prend pas garde, on risque quand même de remettre en cause le protocole entre le Sénégal et la Chine. Habib Thiam a été interrogé au téléphone par Mariama Mané. Pour rappel, le COPEGA propose une taxe à l'exportation de 20 francs le kilo au lieu des 40 francs décidés par le gouvernement. L'huile importée, une denrée qui se fait rare ces jours-ci. Oui, il y a même pénurie dans certains marchés comme à la Gueule-Tapée. Les ménagères et les commerçants commencent à s'inquiéter et la loi de l'offre et de la demande faisant son effet, le prix de l'huile a grimpé. C'est un reportage de Dior Ndiaye Cissé. Marché Gueule-Tapée, l'endroit grouille de monde. L'odeur des légumes et poissons mêlés aux eaux stagnantes rend l'atmosphère invivable. Trouvés en train de faire leur marché, ces femmes confirment cette pénurie d'huile. C'est dur. Il y a effectivement pénurie d'huile importée. Je confirme. C'est dur. Tu sais, sans l'huile, pratiquement on ne peut rien faire. Ajouté à cela, ces femmes de ménage dénoncent la hausse sur le prix de l'huile. C'est dur. Il y a effectivement pénurie d'huile importée. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à sentir cette hausse. Les commerçants, eux, rejettent toute forme de hausse. Pour eux, cette hausse vient ailleurs. De temps en temps, nous observons une hausse sur le prix de l'huile. Cette bouteille de 5 litres, je l'ai achetée à 5 000 dans un magasin
magasins et chez les détaillants, c'est encore plus cher. C'est vrai qu'il y a une hausse sur le prix de l'huile, mais ça ne dépend pas de notre volonté et ça nous fait mal. Depuis quelque temps, les ménages sénégalais font face à une pénurie d'huile importée, un manque qui a pour conséquence une hausse sur le prix de l'huile aux grandes dames de ces ménages qui ne savent plus à quel saint se vouer. On en parlait en début de journal, le chiffre d'affaires des exportateurs d'arachide qui maigrit de 40 francs par kilo. En revanche, la région de Saint-Louis a vu son économie irriguée à coût de dizaines de milliards. Oui, d'après l'Agence régionale de développement, plus de 150 milliards ont servi rien qu'en 2016 à financer une centaine de projets dont plus de la moitié concernent l'amélioration des services sociaux de base. On écoute le directeur de l'ARD de Saint-Louis, Ousmane Sow, au micro de Madindao. Sur le plan du développement économique, la région de Saint-Louis a en tout cas été bénéficiaire de près de 150 milliards seulement pour l'année 2016. On n'a pas pris en compte tous les investissements consentis avec les projets réalisés donc depuis 2012. J'ai pris simplement les projets qui sont en cours pour l'année 2016. Et sur les 93 projets, les 55 sont dans le secteur d'amélioration du capital humain, donc des services sociaux de base. Donc je veux nommer l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'assainissement, etc. Je pense que c'est un effort énorme que l'État est en train de consentir pour les territoires. Et cela essentiellement pour permettre à ce que les acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis puissent donner les moyens de pouvoir satisfaire les objectifs attendus. Et ces objectifs ne sont rien d'autre que l'émergence du Sénégal, et la région de Saint-Louis, en regard de ses potentialités, doit apporter une contribution très significative. Et cette contribution-là, nous l'attendons surtout dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable que le Sénégal continue à dépendre de l'extérieur pour ses besoins alimentaires. L'autosuffisance en riz, c'est un défi, un challenge qui interpelle particulièrement la région de Saint-Louis et celle de Matam. Les trafiquants de drogue essaient tous les moyens imaginables pour faire passer leurs marchandises, mais c'est sans compter avec les yeux grands ouverts des forces de sécurité. L'œil de la gendarmerie depuis le ciel a déniché 500 kg de yamba cachés dans un pneu de secours. Le chanvre indien a été saisi à Pikine dans un camion gros porteur passé par le corridor Bamako-Dakar. Et c'est grâce à des moyens de surveillance aérienne récemment acquis par l'état-major que la gendarmerie a réussi son opération. Le conducteur du camion et l'équipage ont été arrêtés. Nous y reviendrons à 18h et 19h avec le reportage de Ndiaye Diouf au marché syndicat de Pékin. Nouvel an, nouvel habillage, nouvelle grille d'infos. Dès ce mois de janvier, Radio Sénégal fait peau neuve et va plus loin dans l'information. Suivez la matinale de 7h à 8h30 avec 3 éditions de 30 minutes chacune. Le bulletin de 10h, désormais en Wolof. Le flash bilingue français-Wolof à 9h et 11h. Le bloc d'information de la mi-journée. C'est l'édition en Wolof à 12h. Le journal international à 12h30 minutes et l'édition en français à partir de 13h. À 15h, 16h et 17h, suivez les brèves dialoguées en français et Wolof. Radio Sénégal, écoutez et vous nous en direz des nouvelles. Et l'on revient sur le vote hier à l'Assemblée nationale de la loi créant 15 postes de députés pour les Sénégalais de l'extérieur. Réaction des états-majors en France. Le parti présidentiel, l'APR, salue naturellement le texte et parle d'une bonne loi. En revanche, l'Union des centristes du Sénégal, le parti de Abdoulaye Baldé, dénonce un manque de considération. Des réactions recueillies au téléphone depuis Paris et résumées par Khadifal Koulibaly. 15 députés pour représenter la diaspora dans la prochaine législature. Ça a été un forcing, c'est au manque de considération. Le représentant de l'Union des centristes du Sénégal en France, Ibrahima Sonko. Là, ils ont augmenté à 15, sans autant qu'il y ait échange avec les partis de l'opposition. Estimons qu'il devait y avoir au préalable une concertation, parce que les textes de loi référendaire, ce qui était prévu, était des députés. D'ailleurs, les modalités du choix ne sont pas encore éclairées. C'est au manque de respect. De son côté, l'Alliance pour la République applaudit des deux mains. Nous sommes très contents. C'est une demande que nous, en tant qu'immigrés, on a toujours voulu donc être présentés au niveau de l'Assemblée nationale. Le représentant de l'APR en Italie, Modugnon Garmi. Et donc, si ça se concrétise, nous ne pouvons qu'applaudir avec les deux mains. Ici, nous avons plus ou moins plus de 80 000 Sénégalais donc, qui sont régulièrement ici.
Donc ça veut dire que normalement